Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans un cadre un petit peu bucolique pour réagir au décollage de 12 avions de chasse, apparemment 8 chasseurs et 4 bombardiers nord-coréens, et forte réaction du côté des Sud-Coréens, des Américains et des Japonais. Vous en avez peut-être entendu parler aux informations ces derniers jours. Juste avant d'attaquer, nous allons regarder un petit peu dans le détail ce qu'est l'armée de l'air nord-coréenne et quelles ont été les réactions au sud de la frontière. Allez, jingle. La Corée du Nord a mis en œuvre du missile intercontinental. Donc ils ont tiré avec un missile qui a survolé le Japon. Moi je vais plutôt me focaliser sur la partie chasse. Pourquoi? Parce que bien pas plus tard qu'avant-hier, ils ont fait décoller, comme on disait, 8 chasseurs et 4 bombardiers. On ne sait pas à l'heure actuelle quel type de bombardier précisément, soit du H5 Beagle dont nous allons reparler, soit du Sukhoi 25. Pour ce qui est des chasseurs, pareil, on ne sait pas, mais je vais vous décrire un petit peu leur armée dans quelques minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une ligne de démarcation en Corée, mais il y a également une no-fly zone qui a été acceptée par les deux parties, Corée du Nord, Corée du Sud, en 2018, qui s'étend à 20 km à l'ouest, 40 km à l'est. Donc ça donne de la marge. Pourquoi c'est important? Ça évite les interceptions, voire éventuellement ça évite des tirs longue portée sur les missiles d'un côté comme de l'autre. Les Sud-Coréens ont réagi, ont quand même envoyé 30 chasseurs, dont principalement des F-15K, les fameux Eagle, version coréenne dont nous allons parler. Ils ont fait des exercices de bombardement et vous avez peut-être vu ces magnifiques images avec des JDAM, ces bombes guidées GPS ou inertielles qui ont été tirées pour montrer un petit peu la puissance. Mais il y a eu un échec de tir également de la Corée du Sud qui a voulu mettre en œuvre un SRBM, donc un missile balistique plutôt courte portée, et ça n'a pas fonctionné, ça a explosé. Alors les forces aériennes sud-coréennes, sur le papier, c'est 65 000 hommes, c'est à peu près 740 avions, et c'est principalement du matériel américain. Vous avez 40 F-35, vous avez 61 F-15K, vous avez une soixantaine de FA-50, vous avez des F-16, plus de 170, vous avez encore quelques F-4 et également des F-5 qu'on a bien vu dans Top Gun 1, de fameux MiG-28. Vous avez des KF-21, leurs nouveaux chasseurs qui sont également en commande et ils ont des capacités AWACS avec du Boeing 737 modifié. Mais ils ont de l'Airbus également pour l'A330 MRTT, les ravitaillements en vol, ils en ont 4. Ce qu'ils aiment bien tirer, ce qu'on a vu tirer ces derniers jours, c'est de la JDAM, de la Joint Direct Attack Munition. Et là, vous avez différentes tailles, différents types. Ça fait du 113, 226, 453 ou même 906 kg. Guidage GPS ou inertie. Je vous rappelle que pour le GPS, là, c'est du GPS militaire avec une clé particulière, avec une précision métrique. Et ces fameuses JDAM, il y en a beaucoup qui ont été fabriquées. Entre 1997 et 2018, 300 000 ont été fabriqués et depuis 2018 apparemment ça tourne à 130 kits par jour pour en tout plus de 430 000 fabriqués. C'est très précis, si besoin ça peut également faire du guidage laser, il y a des kits de modification, mais c'est ça les fameuses bombes intelligentes. Le F-15K, son petit nom c'est le Slam Eagle. Ce qu'il faut savoir c'est que ça a été commandé en 2002, le premier vol en 2005, ensuite c'est arrivé et il devrait bien se garder jusqu'en 2040. Une quarantaine équipe à l'heure actuelle les forces sud-coréennes. Ils ont des radars actifs, donc c'est très efficace, très bonne portée. Liaison 16, ça donc partage les informations entre les avions. Vous avez également de l'IRST, donc des détecteurs infrarouges, et c'est un avion qui peut monter à Mach 2,5 et peser au maximum 36,7 tonnes. Un Rafale, c'est moins de 25 tonnes et c'est Mach 1,8 pour vous donner une idée. La spécificité du F-15K, c'est que les Sud-Coréens, ils veulent quand même garder des capacités nationales, d'où ces commandes de nouveaux chasseurs qu'on pourra peut-être traiter, le KF-21 un autre jour. Mais 40% de la production a eu lieu en Corée du Sud et 25% de l'assemblage également en Corée du Sud. L'armée populaire de Corée, elle, sur le papier, c'est 110 000 personnes, des MiG 21, 23, 29, des J5, des J6, des J7. Alors ça, c'est les versions chinoises sous licence du MiG 17, 19, 21. Et niveau entraînement, il semblerait qu'on soit sur du 15 à 25 heures par an. Je vous rappelle que le standard OTAN, c'est 180 heures par an. Donc en termes d'entraînement, voilà, c'est pas terrible d'après les sources ouvertes. Néanmoins, aujourd'hui, je voudrais focaliser un petit peu sur le IL-28, le Beagle, le H5, c'est la version chinoise.
Premier vol en 1950, 6731 construits, et c'est le premier avion bombardier à réaction de l'URSS. Il a notamment participé aux opérations à la guerre en Tibet en 1959, et d'après certaines sources, c'est ce type d'avion qui a décollé pour longer un petit peu la frontière tout en respectant la no-fly zone, pour montrer un peu les muscles côté nord-coréen, ce qui a entraîné cette très forte réaction sud-coréenne avec ces exercices joints avec les Américains, avec les Japonais. Et pourquoi une telle réaction? Bien, il est probable que c'est suite à l'échec de tir quand même de la Corée du Sud, de son SRBM, alors que la Corée du Nord a réussi un tir de IRBM. Donc les IRBM, c'est de l'intercontinental, en fait c'est des distances différentes. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Il y a des tensions chez nous en Europe, il y a même la guerre en Europe, il y a des tensions également en Asie, et la Corée du Nord n'a pas dit son dernier mot. Il y a eu des essais nucléaires la décennie passée, il y a maintenant plus de 5 ans. Il serait question de faire des nouveaux essais. Vos missiles nucléaires, votre armement nucléaire n'est efficace que s'il peut être véhiculé, d'où cette importance de tir avec des missiles balistiques. Côté américain, il y a une notion de parapluie de défense contre balistique. À l'heure actuelle, vous avez le porte-aéronef USS Reagan et tout son battle group qui est dans le coin, du côté du Japon. Eh bien, eux, ils participent activement à cette protection, à ce dôme anti-missiles balistiques, et ils auraient des capacités d'interception avec des SM-2, avec des SM-3 contre ces missiles balistiques. Si vous vous posez la question pourquoi est-ce que le Japon, les Américains laissent les Coréens tirer comme ça sans intercepter, il y a plein de raisons, mais une des raisons principales, c'est qu'avec un missile balistique, vous pouvez connaître sa trajectoire, savoir où il va, et vous n'avez aucun avantage à montrer à l'adversaire vos capacités anti-missiles balistiques. En temps de paix, vous les gardez, cette petite botte, un maximum d'informations secrets, autant que possible, d'où ce show of force, c'est comme ça qu'on appelle ça, le montrage de muscles de manière plus conventionnelle, parce que on ne peut pas vraiment empêcher ces tirs de missiles balistiques si on souhaite préserver un peu ses secrets, ne pas trop en donner d'informations à l'adversaire. J'espère que ça vous a éclairé un tout petit peu sur l'actualité. Je vous dis rendez-vous lundi. Lundi, nous allons parler du vol Air Transat et d'un Airbus A330 qui a plané plus de 19 minutes, et nous évoquerons le billet de confirmation. D'ici là, excellent week-end et fly safe.